Chaque individu doit devenir une perle pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que nous avons abordé dans l'épisode 12, l'épisode précédent, portant sur les 12 portes en perles du royaume de Dieu. Mais comment devenir une perle? C'est tout le sens de la vie sur cette terre, c'est-à-dire la vie dans ce monde physique. Découvrons dans ce 13e épisode quel est l'environnement ou encore l'usine de fabrication des citoyens du royaume de Dieu. Salut, je suis Eliane Dakogan de la chaîne YouTube Eliane Dakogan Dévotion et vous suivez la série À quand la fin de la religion? Nous abordons les enseignements et accomplissements des vrais parents du ciel de la terre et de l'humanité, diffusés par la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Dans l'expression royaume de Dieu, il s'agit du royaume où Dieu est le roi. Et la reine aussi. Puisque si vous avez bien suivi depuis le début de cette série, Dieu est le parent céleste, le Père et la Mère céleste. Donc, il est le roi et la reine du royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'un royaume? Voici la définition donnée par Google IA dans son sens politique, territorial et religieux, et je cite. Un royaume est un pays ou un territoire dirigé par un monarque qui porte le titre de roi ou de reine. Il s'agit d'une forme de gouvernement appelée monarchie qui s'oppose historiquement et politiquement à la République. Voici les différentes dimensions pour bien comprendre ce terme. Le sens politique et territorial. Le chef de l'État, le pouvoir suprême est détenu par un roi ou une reine. La transmission du pouvoir y est généralement héréditaire. Le territoire. Le terme désigne l'espace géographique précis soumis à l'autorité du souverain, par exemple le Royaume de Belgique ou le Royaume-Uni. Différence avec l'Empire. Un royaume forme souvent un État plus unitaire, avec une continuité territoriale, une culture ou une langue commune. À l'inverse, un empire regroupe généralement plusieurs peuples ou anciens royaumes différents sous l'autorité d'un empereur. Le sens religieux, théologie. Dans les religions monothéistes, notamment le christianisme, le concept prend une valeur spirituelle majeure, le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas d'un territoire physique, mais du règne spirituel de Dieu sur le cœur des croyants ou de la promesse d'un monde de justice et de paix. Fin de citation. La manière dont le monde actuel est constitué et évolue avec ses différents peuples, républiques et royaumes porte à croire qu'il est difficile, voire impossible d'envisager un monde sans religion. Dans la croyance populaire jusqu'ici, la religion a toujours été considérée comme un domaine mystérieux nécessaire pour se connecter au divin. Et quant à la vie dans le royaume de Dieu, on pense généralement qu'il faut attendre de mourir pour en profiter dans l'autre monde, dans la vie après la mort. Donc, quand les vrais parents, Révérend Son Myung-moon et Dr. Hak Ja-han, parlent de vivre dans le royaume de Dieu ici sur la terre, ils défient les conceptions et croyances traditionnelles. Quand Holly Manahan parle du royaume de Dieu sur la terre, elle déclare d'abord que les portes ont été largement ouvertes à l'occasion de l'inauguration du Chonwon-gong Cheonilseng-tom à Gapyeong, en Corée du Sud, le 13 avril 2025. Holly Manahan déclare ensuite que le Chonwon-gong Cheonilseng-tom est le centre d'administration du royaume de Dieu sur la terre, royaume de Dieu déjà proclamé depuis le 22 février 2013
toujours à Gapyeong, en Corée du Sud. Puis, Holy Madahan déclare que les premiers citoyens du royaume de Dieu doivent œuvrer à étendre progressivement et à l'infini l'environnement du royaume de Dieu sur la terre. Mais où et comment obtient-on la citoyenneté du royaume de Dieu? Nous en avons parlé dans les épisodes précédents. En résumé, les vrais parents enseignent que le royaume de Dieu commence dans une famille idéale. Et la famille idéale est établie grâce à la bénédiction en mariage donnée par les vrais parents du ciel, de la terre et de l'humanité. Révérend Sun Myung-moon a dit ceci dans le Chon Song-gyeong, l'anthologie de l'enseignement des vrais parents, à la page 1319, au paragraphe 21, et je cite: le monde de demain sera le monde d'une nouvelle culture du cœur qui amènera l'harmonie entre Dieu, l'humanité et la création, et une culture de l'amour basée sur de vraies familles. Ce sera un monde d'amour vrai où chacun vivra pour autrui et où tous vivront ensemble dans une coopération harmonieuse. Ce sera un monde de communauté solidaire, de prospérité partagée et de valeurs universelles. À l'avenir, nous devons vivre le rêve d'une famille globale où nous sommes tous frères et sœurs, reposant sur l'idéal de la vraie famille axée sur les vrais parents. Elle concrétisera l'amour vrai au-delà des races. Fin de citation. Dans cette série, je fais beaucoup référence à cet ouvrage intitulé Les valeurs d'une vraie famille, ouvrage écrit par deux éminents théologiens de la Fédération des familles, à savoir Dr. Jung Yong Pak et Dr. Andrew Wilson. En décortiquant ce qu'est la promesse des familles que chaque famille récite dans la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, les auteurs donnent un éclairage sur ces deux notions clés de la promesse des familles mentionnées dans la citation de Révérend Sun Myung-moon évoquée à l'instant, à savoir la vraie famille et l'amour vrai. Les vrais parents enseignent ceci, et je cite: la famille est l'école de l'amour et de la paix. Fin de citation. Si les premiers ancêtres de l'humanité n'avaient pas chuté, il n'y aurait pas eu d'amour faux et donc pas de fausses familles. Les familles et les relations familiales ont existé sur la Terre tout au long de l'histoire de l'humanité jusqu'à nos jours. Mais ce monde n'a connu qu'oppression, guerre, division et malheur parce que peuplé par de fausses familles. Depuis la chute, la famille est devenue plutôt l'école de la haine et de la guerre. Mais grâce aux vrais parents, nous avons retrouvé le vrai, c'est-à-dire ce qui appartient à Dieu. Nous pouvons clairement distinguer le vrai du faux. C'est pourquoi, avec le vrai Dieu que les vrais parents nous ont permis de retrouver, il est question d'amour vrai, de vrais parents et de vraies familles. L'enseignement des vrais parents n'est pas facile à admettre et à comprendre au départ. C'est pourquoi l'on est invité à participer à des conférences et des séminaires pour étudier cet enseignement très vaste et très riche et à lire des ouvrages tels que Les valeurs d'une vraie famille, dont je vous partage quelques extraits ici. Pourquoi la famille est l'école de l'amour et de la paix? Une école est un lieu d'apprentissage. Donc, la famille est l'endroit où l'on apprend à aimer et où l'on apprend la paix. En d'autres termes, la paix vient de l'amour et l'amour se trouve dans la famille. Par conséquent, la paix se trouve dans un environnement familial. Les différentes relations qui se tissent dans la famille sont ce que chaque être humain doit chercher à construire durant sa vie sur Terre. C'est pourquoi la famille est indispensable et se trouve au cœur de la mission des vrais parents. C'est pourquoi la famille se trouve être la cellule de base du royaume de Dieu. Quand Jésus disait ceci dans
Jean chapitre 14, verset 12, et je cite. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Fin de citation. Jésus parlait-il de faire des miracles, de chasser les démons en son nom? Jésus avait pourtant averti dans Matthieu chapitre 7 versets 22 et 23 que prophétiser, chasser les démons et faire les miracles en son nom ne serait pas suffisant pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus lui-même n'était pas entré dans le royaume de Dieu, malgré tous les miracles qu'il avait accomplis. Alors, Jésus parlait forcément de faire des choses beaucoup plus grandes que toutes celles-là. De quelles œuvres plus grandes Jésus parlait-il? Qu'est-ce que quelqu'un pourrait accomplir sur terre qui serait plus grand que ce que Jésus lui-même a accompli, sachant que Jésus est venu comme le Messie et le Sauveur du monde? Quand on a accompli quelque chose de plus grand que quelqu'un d'autre, c'est qu'on a accompli ce que l'autre n'a pas accompli. Et le dire ainsi haut et fort, ce n'est pas prétentieux, ce n'est pas manquer de respect ou dévaloriser Jésus, mais c'est rendre justice à cette vérité pour laquelle Jésus a dû se sacrifier, sacrifier sa vie en versant son sang sur la croix. De quelles œuvres plus grandes Jésus parlait-il? Jésus parlait d'établir une famille, vivre en couple, mari et femme, et avoir des enfants. L'humanité en général a longtemps banalisé ou sous-estimé la valeur et la nécessité d'avoir une famille, ou parfois nous avons pris la famille pour acquis, pour quelque chose qui allait de soi, et pas plus. Et pourtant, c'est dans la famille que se construit l'architecture de base du royaume de Dieu. Dans la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, nous récitons la promesse des familles, et notamment la promesse des familles numéro 3, qui résume bien ce que représente le royaume de Dieu. Et je cite, Notre famille souveraine de Chonilguk promet en se centrant sur l'amour vrai de parfaire les 4 grandes sphères du cœur, les 3 grandes royautés et la sphère de la famille royale de Dieu. Fin de citation. Et les auteurs de l'ouvrage Les valeurs d'une vraie famille ont précisé ceci à la page 124 et je cite, Pour Sun Myung Moon, le 3e paragraphe de la promesse des familles est un concentré du manuel de l'amour. Il indique comment l'amour doit être cultivé dans l'école de Dieu, c'est-à-dire la famille. Fin de citation. Les 4 grandes sphères du cœur et les 3 grandes royautés sont les grandes œuvres à accomplir, plus que Jésus. Ces œuvres dont Jésus parlait dans Jean chapitre 14, verset 12, et qu'il a révélé à Sun Myung Moon. Et Sun Myung Moon a accompli ces grandes œuvres au nom de Jésus, puisque Sun Myung Moon et Hak Ja-han ont formé le couple des vrais parents et avec leurs enfants, ils ont formé la vraie famille. Puis, ils ont établi la vraie famille sur 3 générations. C'est pourquoi il faut absolument que nous étudions ce que c'est que les 4 grandes sphères du cœur et les 3 grandes royautés. Et c'est cela l'essence de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification que nous vous invitons à comprendre. Parcourons ensemble quelques extraits de l'ouvrage Les valeurs d'une vraie famille sur ce que c'est que les 4 grandes sphères du cœur et les 3 grandes royautés. Les 4 grandes sphères du cœur. Je cite ceci à la page 124.
Quel type d'amour naissent dans la famille? L'amour filial, l'amour fraternel, l'amour conjugal et l'amour parental. Chacun de ces types d'amour possède ses propres qualités et ses objectifs. Mais la promesse des familles ne considère pas seulement l'amour d'un point de vue humaniste. Chacun de ces quatre types d'amour appartient à une sphère particulière de l'esprit qui abrite aussi l'amour de Dieu. Apprendre à aimer autrui implique aussi d'apprendre à connaître l'amour de Dieu. 1 Jean chapitre 4 verset 7. Nous cultivons les quatre types d'amour: filial, fraternel, conjugal et parental, dans les quatre grandes sphères du cœur. L'éducation de l'amour dans la famille progresse grâce aux leçons qui sont apprises dans chacune de ces quatre sphères. Pourquoi les appelle-t-on sphères du cœur? Le cœur de Dieu est la source irrépressible d'où jaillit toute forme d'amour. Le cœur humain est destiné à recevoir l'amour de Dieu. Il peut donner l'amour en proportion de ce qu'il reçoit. Chaque sphère du cœur représente un domaine de l'esprit imprégné d'une qualité d'amour spécifique. Dans chaque sphère, l'amour vertical de Dieu afflue dans le cœur humain d'une manière appropriée à cette sphère. Les quatre sphères du cœur se succèdent chronologiquement, comme les niveaux scolaires. On passe d'une sphère à l'autre quand l'amour atteint le critère requis pour permettre d'entrer dans la sphère supérieure. On ne devrait donc pas entrer dans le domaine de l'amour conjugal avant d'avoir développé pleinement l'amour pour les frères et sœurs, et il ne faudrait surtout pas confondre les différents types d'amour des quatre sphères du cœur. Fin de citation. Ce dernier extrait notamment nous permet de comprendre pourquoi Dieu avait interdit à Adam et Ève de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 2 verset 17. Ce qui revient à faire le lien avec les trois grandes bénédictions que Dieu leur avait données avant le commandement, dans Genèse chapitre 1 verset 28. Le soyez féconds, qui correspond à la perfection individuelle ou la maturité individuelle, signifiait qu'Adam et Ève devaient atteindre la maturité de la sphère du cœur filial et la maturité de la sphère du cœur fraternel avant d'être autorisés à manger le fruit dans la sphère du cœur conjugal. En clair, le rapport sexuel est autorisé uniquement entre mari et femme unis en mariage sous la permission et la bénédiction de Dieu. Et la suite logique de la sphère du cœur conjugal serait la sphère du cœur parental, où Adam et Ève auraient ainsi bouclé la boucle en devenant parents parce qu'ayant donné naissance à des enfants. Les enfants d'Adam et Ève allaient dès lors répéter ce même cycle vertueux, ainsi de suite, de génération en génération. Un cycle vertueux parce que centré sur Dieu. Les hommes et les femmes ont vécu, ont formé des couples et des familles, mais toute la différence, c'est le centre de ces familles, leur lignage de sang. Jésus a dit dans Luc chapitre 6 verset 44, et je cite, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figuiers sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Fin de citation. Et dans Jean chapitre 8 verset 44, Jésus a dit ceci et je cite, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Fin de citation.
Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, c'est ce père du mensonge qui avait menti à Ève et l'avait conduit en erreur. C'est ce père du mensonge qui l'avait convaincu de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu avait pourtant interdit de manger. Et dans Jean chapitre 8 verset 32, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Fin de citation. Aujourd'hui, grâce à Jésus, les vrais parents nous enseignent la vérité sur le fruit qu'Adam et Ève n'auraient pas dû manger, mais pas que. Les vrais parents, en tant que vrais parents du ciel, de la terre et de l'humanité, enseignent à quel moment et avec qui Adam et Ève auraient dû manger le fruit. Et donc, ils enseignent à quel moment et avec qui Adam et Ève étaient autorisés à avoir des relations sexuelles. Jésus a accompli la perfection individuelle, mais la perfection individuelle uniquement. Et comme expliqué dans les épisodes précédents, en laissant les clés du royaume des cieux à Pierre sur la terre avant d'aller mourir à la croix, Jésus ouvrait ainsi la possibilité pour que les croyants puissent accomplir des œuvres plus grandes que ce qu'il avait accompli durant sa vie sur terre. D'autres vidéos ou d'autres occasions permettront d'entrer en détail dans chaque sphère du cœur. Mais il est à noter que la sphère du cœur fraternel est un tournant très décisif. C'est d'ailleurs là où Adam et Ève ont chuté. Car il s'agit d'étendre cette sphère du cœur fraternel à tous les êtres humains sur la terre. Lisons à nouveau des extraits de Les valeurs d'une vraie famille. Je cite à la page 136 et 137. Aimer toutes sortes de personnes. Le summum de l'amour fraternel consiste à embrasser des personnes très différentes de soi. Le livre de l'Apocalypse décrit la Jérusalem céleste comme une cité aux 12 portes de perles. Ce sont les 12 types de personnalités humaines qui correspondent aux 12 mois de l'année ou aux 12 signes zodiaques. Une perle est produite par une huître qui réagit à la douleur provoquée par un grain de sable irritant, créant ainsi quelque chose de beau, de lisse et de rond. Les 12 portes sont symbolisées par des perles parce que nous devons effectuer un travail ardu pour arrondir les traits anguleux et déplaisants de notre caractère et devenir ainsi capable d'aimer toutes sortes de personnes. Dans le royaume céleste, on ressent immédiatement que tous les êtres humains sont frères et sœurs sous le soleil rayonnant de l'amour vrai de Dieu. Les murs entre catholiques et protestants, entre chrétiens et musulmans ou entre noirs et blancs sont des créations humaines et n'ont rien à voir avec la vérité de l'esprit. Si l'on s'est entraîné à aimer des personnes de chaque culture, race et religion comme ses frères et sœurs, on aura la liberté de se rendre partout dans le monde spirituel. Au fur et à mesure que ce sentiment de fraternité se répand, la société terrestre ressemble de plus en plus à l'ordre du monde spirituel. Ce processus sera achevé quand les vrais parents seront reconnus dans le monde entier et que les hommes et les femmes de toutes les cultures et religions se réjouiront d'avoir trouvé leurs parents communs. Fin de citation. Les parents communs qui rendent possible l'harmonie fraternelle entre tous les peuples du monde sont les vrais parents du ciel, de la terre et de l'humanité, à savoir révérend Sun Myung Moon et Dr. Hak Jahan. Les vrais parents sont le centre de l'harmonie et de la paix entre les êtres humains, faisant de l'humanité une seule famille sous Dieu. Et ils ont fondé la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, ainsi que toutes les organisations et associations affiliées pour enseigner et propager cela.
Mais qu'est-ce qui prouve que Sun Myung-moon et Ha Jahan ont une telle autorité hors du commun? Même moi-même, je ne saurais vous convaincre. C'est chacun qui découvre par lui-même ou par elle-même la preuve que tout ce que les vrais parents ont enseigné est vrai. Chacun fait sa propre autoréalisation, parvient à sa propre prise de conscience, puis partage l'information et sa conviction aux autres pour qu'à leur tour, ils réalisent et prennent conscience d'eux-mêmes. C'est ce que je fais avec vous sur cette chaîne YouTube en général et dans cette série en particulier. Révérend Sun Myung-moon et Dr. Ha Jahan ont l'autorité pour devenir les parents communs à toute l'humanité parce qu'ils ont accompli les 3 grandes royautés. Ce qui justifie d'ailleurs le fait qu'ils vivent avec leur famille dans un palais royal. Suivons les explications dans ces extraits de Les valeurs d'une vraie famille. Les 3 grandes royautés. Je cite à la page 155, la royauté de l'amour. La promesse des familles ne nous exhorte pas seulement à parfaire les 4 grandes sphères du cœur, elle nous invite aussi à réaliser les 3 grandes royautés. Pourquoi la promesse des familles devrait-elle inclure une royauté? On définit souvent la royauté en termes de pouvoir et de souveraineté. Mais les rois dans le monde déchu se sont montrés en général injustes, dominateurs et oppressifs. Jésus a parlé à de nombreuses reprises de son royaume, mais quand il fut confronté à Pilate et que ce dernier lui demanda s'il était le roi des Juifs, il répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Jean chapitre 18, verset 36. La souveraineté dans le royaume de Dieu repose sur l'amour et non sur le pouvoir. En conséquence, nous devons considérer que la racine de la royauté réside dans la famille, le foyer de l'amour vrai. Dans le royaume de Dieu, toute l'autorité dans la société émane du pouvoir de l'amour. Étant donné que l'unité de base de la société est la famille, la royauté dans la société a son origine dans les relations d'amour au sein de la famille. C'est pourquoi l'autorité pratiquée dans une famille aimante devrait servir de modèle aux rois et aux présidents de nations. Si Adam et Ève avaient atteint la perfection et s'étaient mariés avec la bénédiction de Dieu, ils auraient établi dans leur famille le modèle originel de la royauté. Mais en raison de la chute, ils sont tombés sous la domination indigne de Satan. Les relations perverties et dominatrices dans la première famille ont établi une fausse tradition qui a donné naissance à une royauté profane. Fin de citation. L'amour de Dieu est beau. L'environnement de l'amour de Dieu est imprégné de la beauté de l'amour de Dieu. L'environnement de l'amour de Dieu est si beau, si prestigieux et si majestueux qu'il est décrit comme un royaume. Un royaume est dirigé par une royauté. En fait, l'auteur de la royauté elle-même, c'est Dieu. C'est pourquoi la gouvernance de Dieu a toujours été conçue comme étant une royauté, parce que c'est Dieu le véritable roi du ciel et de la terre. Dans le monde déchu et notamment dans les royautés de ce monde actuel, il y a toujours eu cette distinction entre le roi qui règne et le premier ministre qui gouverne, par exemple. Ou encore, nous sommes confrontés à des problèmes de succession de pouvoir dans des républiques. Mais quand nous comprenons bien la dynamique du royaume de Dieu, dans la configuration du royaume de Dieu, Dieu, le parent céleste, règne et les vrais parents gouvernent en tant qu'incarnation de l'amour de Dieu sur la terre parmi les êtres humains. Et c'est tout cela que Holly Madahan a représenté en bâtissant
le Chonwangung Chonisenktom. Chonwangung signifiant littéralement palais du jardin céleste. Je lis ceci toujours dans Les valeurs d'une vraie famille, à la page 160 et 161, et je cite, l'une des propriétés de l'autorité royale est qu'elle se transmet d'une génération à l'autre. Dans les dynasties traditionnelles, la fonction royale passe du père au fils aîné. Certaines traditions royales sont héritées, le prince héritier apprenant les futurs devoirs de sa fonction au cours de son éducation. De même, dans chaque vraie famille, la royauté de l'amour se transmet de génération en génération. Elle inclut aussi des traditions nobles comme l'altruisme, la maîtrise de soi, la générosité, le pardon, le sacrifice et le service public qui doivent être transmises à chaque génération. Après avoir reçu la fonction royale, après avoir acquis une certaine maturité en passant par les 4 grandes sphères du cœur, de vrais parents guident la génération suivante à développer leur amour dans cette voie. Quand cette tradition s'est poursuivie durant 3 générations dans la famille, grands-parents, parents et enfants, la royauté y est solidement établie. On peut alors l'appeler une famille royale d'amour vrai. Pour cette raison, la promesse des familles nous invite à parfaire les 3 grandes royautés, terme qui désigne la royauté dans les 3 générations consécutives d'une même famille. Fin de citation. C'est selon ce même principe que dans la Bible il est écrit, et je cite, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Abraham, Isaac et Jacob font 3 générations de la famille d'Abraham. Enfin, c'est quoi la sphère de la famille royale de Dieu? Poursuivons toujours notre lecture des valeurs d'une vraie famille, cette fois-ci à la page 166, et je cite, aucune des familles royales sur terre n'a été digne de s'appeler la famille royale de Dieu. La famille royale de Dieu sur terre a commencé avec la famille des vrais parents que nous appelons la vraie famille. Les vrais parents sont le roi et la reine de la famille royale de Dieu. Fin de citation. Holy Mother Han a proclamé qu'elle veut nous montrer le modèle du royaume des cieux sur la terre à travers l'endroit appelé complexe Hyojong Chonwon. Le complexe Hyojong Chonwon est situé dans le comté de Gapyeong en Corée du Sud. C'est dans ce complexe Hyojong Chonwon que se situe le domaine de résidence des vrais parents, le palais appelé Chonjonggung. C'est aussi dans ce complexe Hyojong Chonwon que se trouve le Chonwangung Chonisenktom, dont nous avons largement parlé jusqu'ici. À travers toutes ces réalisations en Corée et dans le monde, Holy Mother Han nous démontre que les choses reprennent vie et tout devient beau au contact de l'amour de Dieu. Holy Mother Han nous enseigne que l'amour de Dieu est donc l'énergie que chaque être humain doit apprendre à recevoir, à maîtriser et à donner, à faire circuler dans sa famille et autour de soi pour créer un monde d'harmonie et de paix. Cependant, il est encore difficile pour les familles de la Fédération des familles et en dehors de parvenir à faire circuler convenablement l'amour de Dieu en raison de profondes blessures et dysfonctionnements héréditaires hérités de la chute des premiers ancêtres et qui n'ont pas encore été résolus. C'est pourquoi, toujours au complexe Hyojong Chonwon, se trouve le centre de formation Hyojong Chonbo du ciel et de la terre, où toute l'humanité apprend à devenir une famille sous Dieu, grâce à l'amour vrai de Dieu
transmis par les vrais parents du ciel, de la terre et de l'humanité. Tout cet apprentissage se fait à travers des séminaires de formation, des pèlerinages et des activités artistiques et récréatives. Pour moi, il s'agit tout simplement du centre de formation à la haute spiritualité. Dans ce centre de formation, nous faisons ce que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et cet élément fait toute la différence. Il s'agit de ce que nous appelons la libération des ancêtres. Est-ce à dire que nos ancêtres sont en prison? J'avais évoqué un peu cela dans les épisodes 4 et 5 de cette série, mais nous aborderons cela un peu plus en détail dans le prochain épisode de À quand la fin de la religion? Merci d'avoir suivi ce 13e épisode et que Dieu vous bénisse. Au revoir.